أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué l'incident d'Abu Bakr dans la grotte de Thor, ainsi que les ennemis qui étaient parvenus. Allah déclare dans le verset précité concernant cet incident. La traduction de ce verset est comme suit. Si vous ne venez pas en aide à ce prophète, eh bien sachez qu'Allah l'a aidé lorsque les mécréants l'ont chassé et qu'il était l'un des deux quand ils étaient tous deux dans la grotte. Quand il dit à son compagnon « Ne t'afflige pas, assurément Allah est avec nous. » Alors Allah fit descendre sa paix sur lui et envoya à son secours des troupes que vous n'avez pas vues. Et il abaissa la parole des mécréants. Il n'y a que la parole d'Allah qui soit suprême. Et Allah est puissant et sage. Ceci est la mention de l'incident de la grotte de Thor dans le Saint-Coran. Les mécréants de la Mecque conversaient à l'ouverture de la grotte. Abu Bakr était tout inquiet en les entendant. Et il se demandait ce qui se passera si l'envoyé d'Allah était attrapé ici. Tout l'islam est lié à sa personne bénite. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a constaté l'inquiétude d'Abu Bakr, il a déclaré « La tahzan inna Allaha ma'ana » Ne t'attriste point, ô Abu Bakr, certainement notre Seigneur est avec nous. Lorsque ces gens sont arrivés tout près de la grotte de Thor en poursuivant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le traqueur a déclaré « J'ignore où ils sont partis de là ». Et lorsqu'ils se sont rapprochés de la grotte, le pisteur a déclaré « Par Allah, celui que vous cherchez n'est pas parti plus loin ». Lorsque le traqueur disait tout cela à l'entrée de la grotte,
et qu'un des poursuivants souhaitait même se baisser pour regarder à l'intérieur de la grotte, Umayya bin Khalf, d'un ton aigri et dédaigneux, a déclaré: « J'ai vu cette toile d'araignée et cet arbre avant même la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous perdu la tête? Comment peut-il se trouver là? Partons d'ici, allons le chercher ailleurs. » Sur ce, ils sont tous partis de là. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué l'annonce des Qurayshites et leur poursuite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare: l'annonce générale a été faite: quiconque ramènera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mort ou vivant recevra une prime de 100 chameaux. Appâtés par cette récompense, nombre de gens se sont mis en route dans toutes les directions de la Mecque. Même les chefs des Qurayshites ont poursuivi le saint prophète, paix soit sur lui, et en suivant des indices, ils sont arrivés précisément à l'entrée de la grotte. En arrivant là-bas, les pisteurs ont déclaré: les pas ne vont pas plus loin, soit que Mohammed se cache à proximité, soit qu'il est monté aux cieux. Quelqu'un a dit: allons vérifier à l'intérieur de cette grotte. Mais un autre a répondu: quelle sottise! Est-il possible de se cacher dans une telle grotte? C'est un endroit très sombre et dangereux, et nous l'avons toujours considéré comme tel. On rapporte également qu'une araignée avait tissé sa toile sur l'arbre qui se trouvait juste à l'entrée de la grotte, après que le saint prophète, paix soit sur lui, s'y soit entré. Et un pigeon a construit un nid sur la branche qui était exactement à l'entrée de la grotte et y a pondu. Ce récit est faible, dit Mirza Bashir Ahmad Sahib, mais il n'est pas étonnant que quelque chose de ce genre se soit produit. Parfois, une araignée tisse une toile sur une vaste zone en quelques minutes, et il ne faut pas longtemps à un pigeon pour construire un nid et pour y pondre. Ainsi donc, ce n'est pas incroyable si, par sa puissance, Dieu a fait cela pour protéger son messager. Au contraire, compte tenu de la situation, cela est tout à fait plausible. En tout cas, aucun des Qurayshites n'est entré dans la grotte, et ils sont retournés de là. Selon les récits, les Qurayshites étaient si près qu'on pouvait voir leurs pieds de l'intérieur de la grotte et on pouvait aussi entendre leur voix. En cette occasion, tout inquiet mais calmement, Abu Bakr a dit au saint prophète, paix soit sur lui: ô messager d'Allah, les Qurayshites sont si proches qu'on peut voir leurs pieds. S'ils avancent un peu et s'ils se penchent, ils pourront nous voir. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: La tahzan inna Allaha ma'ana. Ne t'inquiète pas, Allah est certainement avec nous. Ensuite, le saint prophète a déclaré: Wa ma dhannuka ya Abu Bakrin bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Ô Abu Bakr, que penses-tu à propos de ces deux individus dont le troisième est Dieu? Selon un autre récit, Abu Bakr était très inquiet quand les Qurayshites ont atteint l'entrée de la grotte. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a remarqué l'inquiétude d'Abu Bakr, il l'a réconforté en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Abu Bakr a répondu d'une voix tremblante d'émotion: In kutiltu fa ana rajulun wahidun, wa in kutilta anta halakatil umma. Ô messager d'Allah, si je suis tué, je ne suis qu'un homme. Mais si à Dieu ne plaise, on vous touche, eh bien c'est toute la communauté qui va disparaître. Sur ce, après avoir reçu la révélation de Dieu, le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: La tahzan inna Allaha ma'ana, c'est-à-dire: ô Abu Bakr, ne t'inquiète pas, car Allah est avec nous et nous sommes tous les deux sous sa divine protection. C'est-à-dire, tu t'inquiètes pour moi et dans ta sincérité, tu ne te soucies pas de ta propre vie. Mais en ce moment, Dieu est non seulement mon protecteur, mais aussi le tien, et il va nous protéger du mal de notre ennemi. Ceci est tiré de l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Hazrat Muslim Maud explique cet événement en ces termes. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'émigrer, il a pris Abu Bakr avec lui et ils se sont rendus au mont Thawr. Le mont Thawr qui est situé à environ 9 à 11 km de la Mecque, et il s'est caché dans une grotte au sommet de cette montagne. Le matin, lorsque les mécréants ont constaté qu'il n'était plus chez lui,
et qu'il était sorti aisément malgré la surveillance rigoureuse, eh bien, ils se sont immédiatement mis à sa recherche. Ils ont pris certains des meilleurs pisteurs de la Mecque, experts dans l'identification des pas. Ces derniers les ont conduits au mont Thor, et ils ont dit que Mohammed, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve ici et nulle part ailleurs. Ces traces de pas ne vont pas au-delà. L'ennemi se tenait à l'entrée même de la grotte et celle-ci n'était pas si étroite qu'il leur était difficile d'y jeter un coup d'œil à l'intérieur. La grotte avait une large ouverture et on pouvait aisément y jeter un coup d'œil et savoir si quelqu'un était assis à l'intérieur ou pas. Mais même dans une telle situation, le saint prophète, paix soit sur lui, n'était point inquiet. Voir le cœur d'Abu Bakr était renforcé par la bénédiction de son pouvoir sanctifiant, et Abu Bakr n'a pas dit, à l'instar des compagnons de Moïse, que nous avons été attrapés. Abu Bakr a tout simplement dit: l'ennemi est si proche au prophète d'Allah que s'il baisse les yeux, il pourra nous voir. Mais l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: ne parle pas, Abu Bakr, nous ne sommes pas deux en ce moment, le troisième c'est Dieu, et il est avec nous. Comment donc pourront-ils nous voir? Et il en fut ainsi. Malgré le fait que l'ennemi avait atteint l'entrée de la grotte, l'ennemi n'osa pas avancer et jeter un coup d'œil à l'intérieur, et l'ennemi retourna de là en lançant des imprécations. Un aspect de cet incident est que les compagnons de Moïse avaient paniqué, et ils avaient déclaré: ô Moïse, nous avons été capturés. En somme, ils avaient inclus Moïse avec eux et ils croyaient qu'ils étaient tous sous l'emprise de Pharaon. Mais la confiance de l'envoyé d'Allah a eu un tel effet sur son compagnon que ces mots ne sont pas sortis de sa bouche, notamment que nous avons été attrapés. Il a tout simplement déclaré que l'ennemi est si proche que s'il veut nous voir, il pourra le faire. Mais Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas toléré cette illusion et il a déclaré: tu te trompes, nous ne sommes pas deux, mais il y a un troisième avec nous, c'est notre Dieu. Hazrat Muslim Maud explique: lorsque les habitants de la Mecque ont commis de dures atrocités contre le saint prophète, paix soit sur lui, et qu'ils ont ainsi entravé la propagation de la religion, eh bien Allah a ordonné au saint prophète de quitter la Mecque. Abu Bakr a également accepté de quitter la Mecque avec lui. Il lui avait demandé de partir plusieurs fois auparavant, mais il n'était pas prêt à abandonner l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, s'est préparé à partir, il a pris Abu Bakr avec lui. Il est sorti la nuit et il s'est abrité dans un endroit que j'ai moi-même visité lors du pèlerinage, dit le Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il déclare: il s'agit d'une petite grotte dans la montagne dont l'entrée fait environ 2 ou 3 mètres. Lorsque les habitants de la Mecque ont découvert que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était parti, ils l'ont poursuivi. En Arabie, il y avait naguère de grands pisteurs. Avec leur aide, les poursuivants ont atteint l'endroit exact où se trouvait le saint prophète, paix soit sur lui, et Abu Bakr radhiyallahu anhu. Par la puissance de Dieu, il y avait des buissons poussant à l'entrée de la grotte dont les branches étaient entrelacées. Si les poursuivants avaient écarté les branches et regardé à l'intérieur, ils auraient vu le saint prophète, paix soit sur lui, et Abu Bakr. Lorsque les pisteurs sont arrivés là-bas, ils ont déclaré que soit ils sont montés au ciel, soit ils étaient assis à l'intérieur de la grotte. Ils ne sont pas partis plus loin. Imaginez à quel point la situation était critique. Abu Bakr radhiyallahu anhu était angoissé, mais pas pour sa personne, mais pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: la tahzan inna Allaha ma'ana. N'aie pas peur, Allah est avec nous. Si le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait pas vu Dieu en sa personne, comment aurait-il pu garder son sang-froid? Même le plus brave des hommes a peur d'être attaqué quand l'ennemi est face à lui. Or, les ennemis du saint prophète, paix soit sur lui, se tenaient très près, voire ils étaient à sa tête. D'ailleurs, il s'agissait d'ennemis qui ont tenté de le tuer 13 ans durant. Et leur pisteur leur disait: soit il est monté au ciel, soit il est assis ici. Il n'est pas parti plus loin. En ces instants critiques, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: ne sois pas triste, Allah est avec nous, pourquoi t'inquiéter? C'est l'irfan, c'est la connaissance de Dieu qui a poussé l'envoyé d'Allah à prononcer ces paroles. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voyait Allah en sa personne.
et il pensait qu'avec sa mort, la connaissance d'Allah va disparaître de la terre, et c'est pour cette raison que personne ne pourra me détruire. Le Messie premier alayhi salam déclare: Isa alayhi salam n'avait choisi qu'une seule personne pour l'accompagner, c'est-à-dire Thomas. À l'instar de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait choisi qu'Abu Bakr lorsqu'il a migré à Médine. L'Empire romain avait déclaré que Jésus était un rebelle, et c'est en raison de ce crime que Pilate a été tué suite à l'ordre de César, parce qu'il était un partisan de Jésus en cachette et que sa femme était aussi une disciple de Jésus. Ainsi donc, il était essentiel que Isa alayhi salam quitte secrètement le pays sans aucun cortège. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pris que Thomas avec lui pour ce voyage, à l'instar de notre prophète paix soit sur lui, qui n'a pris avec lui qu'Abu Bakr pour son voyage vers Médine. Et le reste des compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient parvenus à Médine par différentes manières pour pouvoir servir le saint prophète paix soit sur lui. De même, les apôtres de Jésus sont partis par différents chemins à différents moments pour pouvoir servir Jésus-Christ alayhi salam. Dans un autre endroit, le Messie premier alayhi salam déclare: La sincérité d'Abu Bakr as-Siddiq s'est manifestée quand le saint prophète paix soit sur lui a été assiégé. Bien que certains infidèles souhaitaient l'expulser, leur véritable but était en fait de tuer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En pareille situation, Abu Bakr as-Siddiq a montré l'exemple de sa sincérité et de sa loyauté, exemple qui va demeurer jusqu'à l'éternité. En ce moment critique, ce choix du saint prophète paix soit sur lui est une preuve indéniable de la sincérité et de la grande loyauté d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ce fut le cas avec le choix du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. À cette époque, il avait 70 compagnons environ, dont Ali radhiyallahu anhu. Mais de parmi tous ses compagnons, il a choisi qu'Abu Bakr pour sa compagnie. Quelle en est la raison? En fait, le prophète voit à travers les yeux de Dieu, et sa compréhension vient de la personne de Dieu. À travers des visions et des révélations, Dieu a informé son envoyé que la personne la plus appropriée pour cette tâche est Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq était avec lui en cette période trouble. C'était une période d'épreuve dangereuse. Lorsque Jésus est passé par ces moments, ses disciples l'ont abandonné et ont pris la fuite, et l'un d'entre eux l'a même maudit. Mais chacun des compagnons ont montré un exemple de fidélité indéfectible. Ainsi donc, Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a pleinement soutenu. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est caché dans une grotte nommée Thor. Et dans leur quête, les infâmes infidèles qui souhaitaient le tourmenter sont arrivés devant cette grotte. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a déclaré: Ils sont très proches de nous, et si quelqu'un regarde en bas, il nous verra et nous serons attrapés. En ces instants, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: Ne sois point triste, Allah est avec nous. Méditez sur cette parole dans laquelle le saint prophète paix soit sur lui associe Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avec sa personne. Il a déclaré Inna Allaha ma'ana, c'est-à-dire Allah est avec nous. Tous deux sont inclus dans l'énoncé ma'ana, c'est-à-dire qu'Allah est avec toi et avec moi. Allah a placé le saint prophète paix soit sur lui sur un plateau et Hazrat Siddiq sur l'autre. En ces instants, tous deux étaient dans la tourmente parce qu'en ces instants, la fondation de l'islam était sur le point d'être posée ou sur le point d'être détruite. Les ennemis étaient présents devant la grotte et discutaient entre eux. Certains demandaient qu'on fouille la grotte parce que les traces de pas s'arrêtent là. Mais certains d'entre eux demandaient comment des êtres humains pouvaient passer par là et y pénétrer. Une araignée avait tissé sa toile et une colombe y avait pondu. Ces voix parvenaient à l'intérieur de la grotte et il les entendait très clairement. Les ennemis étaient venus avec l'intention d'éliminer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils étaient comme frappés de folie. Mais voyez le grand courage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. L'ennemi se trouve à sa tête et il dit à son ami sincère: Ne sois point triste, Allah est avec nous. Ces paroles montrent clairement que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé à voix haute parce qu'il devait se faire entendre par Abu Bakr. Les signes ne sont pas utiles en pareil cas. L'ennemi tient conseil à l'extérieur et à l'intérieur de la grotte conversent le maître et le serviteur.
sans se soucier si l'ennemi pourrait entendre leur voix. C'est là la preuve d'une foi parfaite en Allah et la preuve d'une connaissance parfaite de sa personne. C'est là l'expression d'une confiance entière dans les promesses de Dieu. Cet exemple seul suffit pour démontrer le courage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Messie premier d'Islam déclare: Allah a montré un miracle pour protéger son prophète infaillible. Bien que les ennemis étaient devant la grotte dans laquelle le saint prophète paix soit sur lui et son compagnon se cachaient, les ennemis ne pouvaient pas les voir, car Allah avait envoyé un couple de pigeons qui ont bâti leur nid à l'entrée de la grotte cette nuit-là. Et ils y avaient également pondu. Et par la permission de Dieu, une araignée avait tissé sa toile devant la grotte. Tout ceci a trompé les ennemis qui sont retournés déconfits. Ensuite, d'après les récits, selon le programme préétabli, Abdullah bin Abi Bakr, l'illustre fils d'Abu Bakr visitait la grotte la nuit et il les informait de toutes les dernières nouvelles de la Mecque. Et il prenait des instructions et retournait à la Mecque le matin comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Et faisant preuve d'intelligence, Amir bin Fuhayra, quant à lui, après avoir fourni du lait la nuit, il faisait passer ses chèvres laitières sur les empreintes d'Abdullah bin Abi Bakr afin de les effacer. Certains biographes ont même déclaré qu'Asma apportait de la nourriture tous les jours. Mais ceci n'est pas très plausible. Certains ont raison d'affirmer qu'une femme visitant la grotte en ces moments critiques va éventer le secret. Étant donné qu'Abdullah bin Abi Bakr visitait la grotte quotidiennement, pourquoi Asma devait-elle se déplacer pour apporter de la nourriture? En tout cas, Allah sait le mieux. En tout cas, 3 jours se sont ainsi écoulés, et après leur recherche infructueuse dans les régions environnantes et après s'être consultés, les Mécois ont annoncé une grande prime en envoyant partout des émissaires. Et ils annonçaient qu'une prime de 100 chameaux sera offerte à celui qui apportera le saint prophète Mohammed paix soit sur lui mort ou vivant. L'attrait d'une si grande récompense a poussé de nombreuses personnes à se mettre à la recherche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. D'autre part, après 3 jours, Abdullah bin Uraykit a apporté les chameaux comme promis. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, ils avaient conclu avec Abdullah bin Uraykit qu'il apporterait les chameaux le matin après 3 jours. Et d'après ce récit, on a l'impression que le voyage de la grotte de Thor vers Médine a débuté le matin, mais dans le deuxième récit d'Al-Bukhari, on explique que le voyage a débuté la nuit. En évoquant Abdullah bin Uraykit, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib explique que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et Abu Bakr lui avaient déjà confié leurs chameaux, lui demandant de les apporter à la grotte de Thor au matin du 3e jour après 3 nuits. Il s'est présenté conformément à l'accord. Il s'agit là d'un récit très connu d'Al-Bukhari, mais les historiens écrivent que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti la nuit, et cela est confirmé par un autre récit du Sahih al-Bukhari. Il est d'ailleurs plus plausible qu'il soit parti durant la nuit. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a quitté la grotte le lundi soir, le 1er du mois Rabiul Awwal. Selon Ibn Sa'd, il aurait quitté la grotte le lundi soir, le 4e jour du mois Rabiul Awwal. Le récit du 1er jour du mois est tiré d'Al-Khamis. Allama ibn Hajar Asqalani, le commentateur du Sahih al-Bukhari, écrit que l'imam Hakim a déclaré que selon les opinions successives, le saint prophète paix soit sur lui a quitté la Mecque un lundi et il est également entré à Médine un lundi. Seul Mohammed bin Moussa al-Khwazmi a déclaré que le saint prophète paix soit sur lui a quitté la Mecque le jeudi. Selon la concordance de ces récits faits par Allama ibn Hajar, le saint prophète paix soit sur lui a quitté la Mecque jeudi et après avoir passé 3 nuits dans la grotte, notamment le vendredi, le samedi et le dimanche,
Il est parti pour Médine le lundi soir. Le saint prophète, paix soit lui, est monté sur une chamelle dont le nom était Kaswa. Abu Bakr a pris Amir bin Fuhayra avec lui sur son chameau et Uraykit, quant à lui, est monté sur le sien. Abu Bakr avait un capital de 5 ou 6 000 dirhams à la maison et il a emporté cette somme avec lui. Selon certains récits, Amir bin Fuhayra et Asma ont apporté de la nourriture. Celle-ci contenait de la viande de chèvre rôtie. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de tissu pour attacher la nourriture et l'outre. Sur ce, Asma a ouvert sa ceinture et l'a coupée en deux, une pièce pour fermer le sac contenant la nourriture, l'autre pour l'outre. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné à Asma la bonne nouvelle de 2 ceintures au paradis et leur souhaitant adieu, il a commencé son voyage avec cette prière. Ô Allah, sois mon compagnon dans ce voyage et le gardien de ma famille. Comme il a été mentionné précédemment, l'incident de la fermeture du sac de nourriture avec la ceinture a eu lieu en sortant de la maison d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mais on en trouve aussi ici mention. Ce récit est mentionné à 2 reprises dans l'histoire. Selon certains, cet incident a eu lieu quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quittait la maison d'Abu Bakr à la Mecque pour partir vers la grotte de Thor. Et selon d'autres, cet incident avait eu lieu lorsqu'il avait quitté la grotte de Thor pour se diriger vers Médine. En tout cas, on trouve ces 2 mentions à propos de cet incident. Mais selon les récits des événements du voyage de l'Égypte mentionnés par Aïcha dans le recueil d'Al-Bukhari, on a l'impression que cet incident a eu lieu au moment du départ de la maison d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ainsi, il serait plus approprié d'accorder préférence au récit d'Al-Bukhari, car tout d'abord, le séjour dans la grotte de Thor a été gardé secret. Le fait qu'Asma y apporte de la nourriture semble être douteux. Vu qu'Abdullah bin Abi Bakr et Amir bin Fuhayra, tous 2 des hommes, s'y rendaient secrètement quotidiennement, le fait qu'une femme s'y rende semble être contraire aux exigences de la sécurité et des mesures de précaution. Dans tous les cas, l'incident de la fermeture du sac de nourriture avec la ceinture de la maison est aussi le reflet de la dévotion et de l'amour d'Asma radhiyallahu anha. Au lieu de perdre du temps à chercher autre chose pour attacher la nourriture, on peut dire aussi que l'incident a eu lieu dans la grotte car il n'y avait rien là-bas. Mais l'incident peut avoir lieu dans la maison, et à la maison on peut ne pas trouver quelque chose immédiatement. Et de peur de perdre du temps, elle a ouvert sa ceinture pour attacher la nourriture au départ d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, le récit d'Al-Bukhari semble être plus exact. L'incident de la nourriture aurait eu lieu au départ de la maison d'Abu Bakr et non pas à la sortie de la grotte de Thor et au début du voyage vers Médine. De toute façon, Allah sait le mieux. Asma radhiyallahu anha raconte quant à elle, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abu Bakr sont partis, Abu Bakr a emporté avec lui tout son argent qui s'élevait à la somme de 5 à 6 000 dirhams. Asma radhiyallahu anha raconte, notre grand-père Abu Qahafa est venu nous rendre visite. Il avait perdu la vue à l'époque et il a déclaré, par Allah, Abu Bakr, votre père vous a laissé en difficulté non seulement en raison de sa personne, mais aussi en vous privant de son argent. Certainement pas, grand-père, a répondu Asma radhiyallahu anha, car il nous a laissé beaucoup d'argent. Asma déclare, j'ai alors pris des cailloux et je les ai placés dans la lucarne où mon père plaçait son argent. J'ai placé dessus un tissu. Ensuite, j'ai pris la main de mon grand-père et j'ai dit, ô grand-père, placez votre main ici sur cette somme. Il a placé sa main dessus et il a ensuite déclaré, il a bien fait s'il a laissé tant d'argent pour vous derrière. Il a très bien fait. Asma relate, je jure par Allah, Abu Bakr radhiyallahu anhu n'avait rien laissé derrière pour nous, mais je voulais rassurer ce vieil homme par cette action. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos, après avoir quitté la grotte de Thor, le saint prophète Mohammed paix soit lui est monté sur un chameau
qui, à la lumière de divers récits, était nommé Al-Qaswa, tandis qu'Abu Bakr et son serviteur Amir ibn Fuhayra sont montés sur l'autre. Au moment du départ, le saint prophète Mohammed lui a jeté un dernier regard vers la Mecque, et la douleur au cœur, il a déclaré: Ô ville de la Mecque, tu m'es la plus chère que toutes les villes au monde, mais ton peuple ne me laisse pas vivre ici. Abu Bakr a dit en ces instants: ces gens ont chassé leur prophète, certainement ils seront détruits. Hazrat Muslim Maud déclare: après avoir attendu 2 jours dans la grotte selon le plan convenu, les montures ont été amenées tout près de la grotte durant la nuit, et le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons se sont installés sur des chamelles rapides. L'envoyé d'Allah et le guide étaient montés sur une des chamelles. Selon certains récits, donc, les deux étaient montés sur la même monture, tandis que selon d'autres récits, il avait 3 chamelles. En tout cas, Abu Bakr et son serviteur Amir ibn Fuhayra sont montés sur l'autre chamelle. Avant de se diriger vers Médine, le saint prophète paix soit sur lui s'est tourné vers la Mecque, la ville sainte qui a été son lieu de naissance, là où il a été nommé prophète et le lieu où ses ancêtres avaient vécu de l'époque d'Ismaël alayhi salam. Le saint prophète paix soit sur lui a jeté un dernier regard et il s'est adressé à la ville avec une grande douleur au cœur. Il a dit: ô ville de la Mecque, tu m'es plus cher que tous les endroits du monde, mais ton peuple m'empêche de vivre ici. En ces instants, Abu Bakr a dit avec un grand regret: ces gens ont chassé leur prophète, à présent ils seront certainement détruits. Selon un récit, lorsqu'ils ont atteint Jurfa, qui est situé à environ 132 km de la Mecque, le verset suivant a été révélé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui: Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la ra'duka ila ma'ad. Très certainement, celui qui t'a rendu obligatoire les injonctions du Saint-Coran te ramènera sûrement à ton lieu de retour. Ils ont continué le voyage toute la nuit et à l'approche de midi, ils se sont reposés à l'ombre d'un gros rocher. Abu Bakr a préparé un endroit pour que le saint prophète paix soit sur lui puisse s'allonger et il lui a demandé de se reposer. L'envoyé d'Allah s'est ensuite couché. Abu Bakr est parti pour voir si quelqu'un venait à leur poursuite. Pendant ce temps, un berger est venu vers eux à la recherche d'un peu d'ombre. Abu Bakr raconte: je lui ai demandé: mon garçon, qui est ton maître? Il a répondu qu'il était le serviteur d'un des membres des Korachites. Il a mentionné son nom et je l'ai reconnu. Et je lui ai demandé si ses chèvres avaient du lait, auquel il a répondu par l'affirmative. Et je lui ai demandé s'il pouvait nous traire du lait, et il a accepté de le faire. Je lui ai demandé de nous traire du lait. Le jeune garçon a saisi l'une des cuisses de sa chèvre et l'a placée entre son jarret et sa cuisse. Et je lui ai dit de bien nettoyer les mamelles d'abord. Ensuite, sous ma supervision, j'ai fait traire le lait dans un bol. Il a ensuite ajouté un peu d'eau pour refroidir le lait, et je l'ai ensuite présenté au saint prophète paix soit sur lui. Selon certains récits, quand Abu Bakr s'est présenté avec le lait, le saint prophète paix soit sur lui dormait encore. Et Abu Bakr n'a pas jugé approprié de le déranger pendant qu'il se reposait, et il a attendu qu'il se réveille. Quand le saint prophète s'est réveillé, il lui a présenté le lait. Il a dit: ô messager d'Allah, s'il vous plaît, buvez ceci. Le saint prophète a bu tant et si bien qu'Abu Bakr déclare qu'il en était très content. Abu Bakr a déclaré: ô messager d'Allah, c'est l'heure de notre départ. Et le saint prophète paix soit sur lui a répondu oui. Selon un autre récit, le saint prophète a déclaré: nous devons continuer le voyage, sur quoi Abu Bakr a répondu: oui, ô notre maître. Après cela, ils ont continué le voyage. Voici l'incident lié à la poursuite de Suraka bin Malik. Urakit était un guide très habile et il a commencé le voyage vers Médine depuis les hameaux côtiers et c'était un itinéraire différent de la route traditionnelle vers Médine. La nouvelle d'une récompense de 100 chameaux s'était répandue à la Mecque et dans les régions avoisinantes et tout le monde souhaitait obtenir cette grande récompense. Suraka bin Malik, qui est devenu plus tard musulman, a raconté cet incident après sa conversion à l'islam. Il a déclaré que les émissaires des Korachites sont venus nous voir pour nous proposer une prime pour la capture du messager d'Allah et d'Abu Bakr. La récompense devait revenir à celui qui les tuerait ou va les capturer vivants.
Je me trouvais dans une assemblée de ma tribu, les Banu Mujlij, quand un homme est venu vers nous. Il s'est tenu debout, tandis que nous étions assis. Il a déclaré « Suraka, je viens d'apercevoir des silhouettes sur la côte ». Ou il aurait dit que j'ai vu une caravane composée de 3 personnes et je pense qu'il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Suraka bin Malik déclare « J'ai compris qu'il s'agissait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais je voulais la récompense pour moi tout seul. J'ai donc rapidement pris le contrôle de la situation, cette situation délicate, et j'ai fait un signe de l'œil à la personne apportant cette nouvelle, lui demandant de se taire. Et j'ai dit « Non, cela ne peut pas être la caravane de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, les gens que tu évoques viennent de passer devant nous. Ils appartiennent à telle ou telle tribu et cherchent leur chameau qui était perdu. » Pour ne pas éveiller les soupçons, je suis resté dans le rassemblement pendant quelque temps. Ensuite, je me suis présenté à une de mes servantes et je lui ai dit « Selle mon cheval, rapide, et emmène-le à l'arrière de la maison et attends-moi là-bas. » Suraka est parti là-bas plus tard. Il déclare « J'ai tiré un augure qui s'est avéré être contre mon voyage. Mais je ne me suis pas soucié de cela et j'ai frappé mon cheval avec mon pied et j'ai foncé à la poursuite de la caravane que je croyais être celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Suraka ajoute « Couvrant rapidement les distances, je me suis approché tout près de la caravane. J'étais à une petite distance quand quelque chose d'inhabituel s'est produit. Et mon cheval a heurté quelque chose et j'en suis tombé. Je me suis levé et j'ai de nouveau tiré un augure qui s'est encore une fois avéré être contre mes intentions, mais je voulais ramener Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et recevoir le prix de 100 chameaux. Je me suis levé et j'ai repris mon cheval et j'étais si proche que non seulement j'ai pu reconnaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, mais j'ai également pu entendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter quelque chose. Encore une fois, mon cheval a trébuché gravement et ses pattes se sont enfoncées dans le sol et je suis tombé. Je me suis relevé et j'ai grondé le cheval, mais celui-ci n'a pas pu sortir ses pattes du sol. En fin de compte, lorsqu'il a pu se tenir debout, la poussière de ses 2 pattes s'est répandue dans l'air comme un nuage de fumée. Les pattes du cheval étaient si fermement enfoncées dans le sol que lorsqu'il les a sorties, il y a eu un nuage de poussière. Suraka déclare « J'ai de nouveau tiré un présage par un jet de flèche et encore une fois le résultat était contraire à mes souhaits. De cet endroit, j'ai lancé un appel à la réconciliation et j'ai dit « Je ne vous causerai aucun tort. » Sur ce, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr « Demande-lui ce qu'il veut. » Suraka a déclaré « Je suis Suraka et je souhaite vous parler. » Ils se sont arrêtés et Suraka leur a dit que les habitants de la Mecque avaient annoncé une récompense de 100 chameaux pour quiconque les capture, morts ou vivants. Il a déclaré « Je me suis mis à votre poursuite afin d'obtenir cette récompense, mais après avoir vu ce qui est arrivé avec moi, je suis convaincu que ma poursuite n'était pas appropriée. » Il a offert quelques provisions au saint prophète, paix soit lui, mais le saint prophète a refusé d'en prendre. Il a dit à Suraka de n'informer personne à propos de la direction qu'ils empruntaient. Suraka en a fait la promesse tout en déclarant « Je suis sûr et certain qu'un jour vous serez roi. Veuillez me donner un pacte garantissant ma sécurité afin que je sois traité avec respect lorsque je me présenterai devant vous. » Selon un récit, Suraka a demandé une déclaration écrite de paix et Abu Bakr l'a écrite sur l'instruction du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et selon un autre récit, c'est Amir bin Fuhaira qui avait écrit cette déclaration de paix. Par la suite, Suraka a pris la déclaration et il est retourné. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits à ce propos à l'avenir. Demain, Inch'Allah, débute la nouvelle année. Qu'Allah fasse que l'année à venir soit bénite à tous égards pour les membres de la Jamaat et pour l'ensemble de la communauté. Qu'Allah protège la Jamaat de toutes sortes de mal et qu'Allah anéantisse les complots ourdis par les ennemis de la Jamaat. Et que nous puissions témoigner de notre vivant de l'accomplissement des promesses qu'Allah a faites au Messie promis d'Islam. Qu'Allah fasse que nous puissions être témoins de l'accomplissement de ces prophéties. Vous devez beaucoup prier et vous devez entrer dans la nouvelle année avec des prières.
Faites un effort particulier pour observer la prière de Tahajjud. Certaines mosquées vont organiser la prière de Tahajjud en congrégation. Celles qui ne l'ont pas fait doivent le faire. Si on ne peut pas le faire en congrégation, on doit l'accomplir individuellement à la maison. Accomplissez la prière de Tahajjud et priez abondamment. La prière de Tahajjud doit être d'habitude régulière, mais après l'avoir accomplie demain ou ce soir, essayez d'en faire une habitude permanente dans votre vie. Qu'Allah accorde à chacun la capacité de le faire. En Suisse, du daroud et de l'istighfar, récitez aussi autant que possible les prières suivantes. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs se pervertir après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, tu es le plus grand des pourvoyeurs. Récitez également la prière suivante. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès de conduite et affermis nos pas et aide-nous contre le peuple mécréant. Qu'Allah permette à tous les Ahmadis d'agir en ce sens. Après les prières du vendredi, je dirigerai également des prières funéraires en l'absence des dépouilles et des défunts. Je mentionnerai quelques détails à propos des défunts. La première personne est Malik Farouk Ahmad Khokar Saheb qui a servi comme amir de la Jamaat de Multan. Il est décédé le 18 décembre dernier à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père était Malik Omar Ali Khokar Saheb. Il était connu comme le Raïs de Multan et sa mère était Sayyida Nusrat Jahan Begum. Elle était connue sous le nom de Sayyida Begum. Elle était la fille de Mir Mohammad Ishaq Saheb. Malik Omar Ali Saheb avait accepté l'Ahmadiyya et il avait fait la bayra durant sa jeunesse en se rendant à Qadian à l'époque du deuxième calife. Malik Omar Ali Saheb est décédé assez jeune. Malik Farouk Ahmad Saheb, le défunt, n'avait que 22 ans, il était dans sa jeunesse. Outre ses terres à Karachi, Malik Omar Ali Saheb possédait quelques entreprises et son fils, le défunt Malik Farouk Ahmad Saheb, était capable de tout gérer de manière excellente et il a pris soin de sa mère et de sa belle-mère et de ses frères et sœurs. Pendant une longue période, Malik Farouk Ahmad Khokar a servi comme caïd de la Majlis Khudamul Ahmadiyya de Multan et par la suite en tant que caïd de la région locale de Multan. De 80 à 1985, il a servi comme émir de Multan et au cours de cette période, il a également servi comme émir de la Jamaat de Multan. Le défunt s'était marié en 1968 à Dardana Sahiba, la fille de Mirza Aziz Ahmad Saheb. Leur nikah a été annoncé par le troisième calife. Allah leur a accordé un fils et 5 filles. Son épouse déclare qu'il était très aimant et attentionné, et il prêtait attention aux petites choses et il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud, et il me réveillait également pour la prière de Tahajjud quotidiennement. Le jour de son décès, il avait offert ses prières de Nawafil et il s'est ensuite couché. Il tentait tout le temps d'être dans un état de wudu. Elle ajoute que, alors qu'il n'était pas encore nommé émir, à chaque fois qu'un Ahmadi rencontrait un problème, ou lorsqu'il recevait un appel téléphonique d'un Ahmadi, il était toujours prêt à offrir ses services. Et lorsqu'il est devenu amir, eh bien, il m'a dit que je devais toujours préparer de la nourriture et du thé à la maison car des invités pouvaient venir à tout moment. Elle ajoute que tant que je m'en souviens, nous avions toujours eu des invités à la maison où il y avait quelqu'un qui logeait toujours chez nous. Le défunt logeait également des missionnaires à la maison. Ainsi donc, notre maison s'était transformée en bureau. Il était très généreux et très aimant. Tous nos parents non-Ahmadis, toute la famille Khokar le respectait et l'aimaient profondément. Il a toujours honoré ses relations avec eux. Par la grâce d'Allah, il récitait le Saint-Coran d'une manière excellente. Son épouse ajoute, quand je récitais le Saint-Coran, il me corrigeait sans même regarder le texte du Coran.
Son fils Talha relate: il prenait grand soin de ses deux mères et ne faisait jamais de différence entre elles. Il a marié tous ses frères et sœurs. Sa maison était toujours ouverte à tout le monde, tout comme son cœur, en particulier pour les Wakifines. Il avait préparé une maison à Khair Agli Mari et il avait l'habitude de dire qu'il avait construit cette maison spécialement pour la Jamaat et il n'a jamais refusé à quiconque d'y loger. Tout le monde pouvait y loger. Lors des épreuves, suivant la loi de 1984, par la grâce d'Allah, il a encouragé tous ses compagnons de Multan et de la ville grâce à sa personnalité courageuse. Et il ne leur a jamais permis de s'affaiblir ou de flancher. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du cortège lors de la migration du quatrième calife. À une occasion, il avait même dirigé le cortège du quatrième calife et il l'avait guidé vers la bonne route. Son fils ajoute: lors de l'émirat de notre père, notre maison était plus un bureau qu'une maison. Et il y avait toujours à la maison une atmosphère très animée. Il avait légué la gestion de sa terre à son jeune frère et avait consacré tout son temps au service de la foi. Tout le monde pouvait venir le visiter sans aucune formalité. Lui-même, il avait un caractère très informel. Il aidait financièrement ses proches non-Ahmadis et certains d'entre eux étaient présents pour ses prières funéraires. Et en pleurant, il disait qu'aujourd'hui nous sommes sans soutien, car le défunt les aidait tout le temps. Son fils ajoute: il a inculqué en nous l'habitude d'accomplir la prière, en particulier la prière d'Al-Fajr. Sa fille cadette Faiza ajoute: la confiance inébranlable en Allah de notre père était exemplaire pour nous. Il a enduré des moments difficiles et il est passé par toutes sortes de circonstances. Il était devenu orphelin durant sa jeunesse. Il a connu des périodes difficiles et de facilité, mais j'ai constaté depuis l'enfance que mon père déclarait ouvertement sa confiance en Allah et il disait souvent que tout son travail était accompli par Allah. Mon père avait un amour infini pour le califat. À chaque fois qu'il en parlait, il était en larmes. Et il a subi de grandes épreuves et il les a endurées avec beaucoup de patience et avec des prières. Son demi-frère cadet, Malik Tariq Ali Khokar, qui est issu de sa deuxième mère, déclare quant à lui que mon père est décédé alors que j'avais que 9 ans et mon frère aîné, Malik Farouk, avait 22 ans à l'époque. Cependant, il a pris soin de nous comme un père et tout au long de ma vie, il ne m'a jamais laissé ressentir l'absence de mon père. Il avait une influence particulière sur ses proches non-Ahmadis et il prenait grand soin d'eux. Il soutenait également des familles non-Ahmadis et après avoir parrainé l'éducation de nombreux enfants, il les a également aidés à trouver un emploi. Il ajoute: mon frère prêtait de l'argent à toute personne qui était dans le besoin et ne réclamait jamais la somme. Il prêtait toujours avec cette intention qu'il s'agit d'un cas des hasana, c'est-à-dire d'un prêt que la personne endettée pouvait rembourser à sa guise. De nombreux nouveaux convertis ont déclaré qu'après avoir embrassé l'Ahmadiyya, Malik Farouk Ahmad Khokhar a pris soin d'eux comme de ses proches et il a également veillé à leurs besoins. Le défunt était âgé de 80 ans, mais depuis ces 2 dernières années, il était inquiet concernant le paiement du reste de la somme de la Hissa Jaidad. Il avait réglé la majorité de celle-ci et il en reste un certain montant qu'Allah permette à ses enfants de régler la somme restante. Sa sœur Tahira, issue de la deuxième mère, écrit: mon frère s'est toujours comporté avec moi tel un père attentionné. Sa plus grande qualité était qu'il n'a jamais fait de distinction entre les liens de parenté biologiques et non biologiques. Il avait le même comportement avec tous ses frères et sœurs et traitait ses 2 mères de la même manière. Il ne nous a jamais laissé ressentir que nous avions des mères différentes. Elle ajoute: il était véritablement tel un père pour moi. Sa relation avec moi était comme n'importe quel père qui soutient silencieusement sa fille en période d'adversité et de joie. Sa fille Namoud Sahar ajoute quant à elle: certaines qualités étaient très présentes chez mon père et je m'en souviens constamment. Parmi ces qualités, il y a son sens de l'hospitalité et sa relation d'amour avec les gens. Elle ajoute: son niveau d'hospitalité était tel que lorsqu'un repas était préparé pour les membres de la famille et que des invités se présentaient,
La nourriture était servie aux invités et les membres du foyer devaient se contenter de cuire des œufs et d'en manger. Elle ajoute: on commet beaucoup d'erreurs au cours de sa vie. Il y a des hauts et des bas, et le défunt a dû endurer des épreuves au cours de sa vie. Mais il n'a jamais dit quelque chose au sujet du califat qui nous donnerait l'impression que la décision du calife était mauvaise. Il prenait un soin particulier pour s'assurer que les membres de la famille écoutaient le sermon du vendredi et restaient attachés à la Jamaat. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, et qu'il accorde patience et courage à ses enfants, et qu'il leur permette d'exceller dans la piété. La prochaine personne est M. Rahmatullah, qui est originaire de l'Indonésie. Il est décédé à l'âge de 66 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est né en Java oriental. Il s'est joint à la communauté Ahmadiyya en 1980. Il a fait la bayra par l'intermédiaire de l'ancien Raïs Tablir, le respecté Suyuti Aziz Ahmad. En 1993, il est entré dans le système d'Al-Wasiya et il a servi la communauté de Kerin Natga jusqu'à son décès. Il laisse derrière lui son épouse, 3 enfants et 6 petits-enfants. Son épouse a écrit que le défunt avait fait un rêve dans lequel il s'est vu au milieu d'une foule dans une rangée. Dans le rêve, il a demandé à quelqu'un dans quelle rangée il devait se tenir. Une personne a désigné une rangée dans laquelle se trouvait une grande personnalité. Le défunt n'avait pas reconnu cette personnalité. Peu après, il avait appris que cette personne qu'il avait vue dans ce rêve était en fait le Messie premier Islam. Et c'est pour cette raison qu'il était convaincu de la véracité de l'Ahmadiyya et il a fait sa bayra. Sa fille a écrit à son sujet que après sa bayra, en sus de servir la Jamaat locale, mon père servait également au sein de la Majlis Ansarullah. La communauté était prise pour cible par les opposants qui proféraient des menaces contre la Jamaat. Le défunt défendait la Jamaat avec grand courage. Il était très généreux et dès que quelqu'un lui demandait de l'aide ou de lui prêter de l'argent, il l'aidait toujours. Sa 3e fille ajoute: il avait un grand amour pour le califat et il faisait preuve d'une grande obéissance. Abdul Basit, l'amir de l'Indonésie, écrit: le défunt avait un grand amour pour le califat ainsi que pour la communauté. Dans une des villes de Java oriental, les opposants avaient attaqué à plusieurs reprises la mosquée de notre communauté et ils avaient demandé à l'État d'interdire les activités de la communauté. Rahmatullah Sahib, le défunt, avait confronté les opposants et le gouvernement local avec beaucoup de courage et il répondait à leurs objections. Grâce aux efforts du défunt, la communauté est toujours établie là-bas et n'est sujette à aucune interdiction. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain défunt se nomme Al-Hajj Abdul Hamid Tak, qui est originaire de Yaripura du Cachemire. Il est décédé le 24 décembre dernier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il était le fils de Mohamed Akram Tak de Yaripura, qui faisait partie des premiers Ahmadis de la région. Le défunt était très pieux, il était très doux, il était sociable. Il était apprécié de tous, sérieux et parlait très peu. Il était sage, il a servi la Jamaat pendant longtemps. Il a servi en tant qu'amir de la province de Jammu et de Cachemire, amir du district et Nazim Ansarullah. Il a servi à des postes locaux dans les Jamaat locales. Pendant de nombreuses années, il était membre honoraire de l'Anjuman Tahrik Jadid de l'Inde. Sous l'émirat provincial, en 1987, 5 écoles de la communauté ont été construites à son époque dans la région du Cachemire. Il a beaucoup œuvré pour la construction de nombreuses mosquées et des missions, et il travaillait également beaucoup pour augmenter les capacités éducationnelles des jeunes, et il a toujours été à l'avant-garde de ce travail. Il était très respecté à Yaripura pour ses services sociaux. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette à ses enfants de marcher sur la voie de la piété et de servir la communauté.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر